Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la méditation guidée à l'école. Euh, Avant de commencer, je voudrais partager avec vous une pensée du Dalai Lama qui a dit un jour, si on apprenait la méditation à tous les enfants de 8 ans dans le monde, on éliminerait la violence du monde en une génération. Et ça, c'est une pensée à laquelle je pense très souvent, à laquelle je crois dur comme fer, et dont on va parler un petit peu aujourd'hui, parce qu'on va parler de la méditation pour les enfants, et plus spécifiquement même de la méditation à l'école. Avant ça, je voudrais vous en dire un petit peu sur mon parcours, mon approche, comment j'en suis arrivé là. Vous parler un petit peu en termes généraux de la méditation et du problème que la méditation vient régler, à savoir ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du mental. Et enfin, rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler de la méditation pour les enfants, de la méditation à l'école. À la base, j'avais aucun lien avec la pratique de la méditation, encore moins avec la pratique de la méditation pour les enfants. J'étais un avocat d'affaires à Wall Street. Je travaillais pour des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance. Et j'avais une vie qui, pour plein de personnes, en tout cas de l'extérieur, semblait enviable, mais j'étais vraiment malheureux. J'avais perdu ce qu'on peut appeler, je crois, la joie. Vous savez, il y a une opposition, je crois, qu'on peut trouver entre le plaisir qui dépend forcément d'une circonstance extérieure et la joie qui est un état interne. Je ressens du plaisir parce que je mange quelque chose de bon, parce que j'ai une expérience d'essence qui me plaît, parce que je viens d'acheter un nouveau téléphone. Je ressens de la joie sans aucune raison, juste parce que. Je ressens de la joie parce que je suis capable d'être ici et maintenant, de connecter à ma respiration, je suis juste content d'être en vie. Et ça, je crois, cette simple joie d'exister, c'est quelque chose auquel on a plus facilement accès quand on est enfant. Et moi, c'est quelque chose que j'avais complètement perdu. J'étais en recherche perpétuelle de plaisir, de drogue, de stimulation, et la joie, ça n'existait plus. Et si vous voulez, quand je pense à cette expression, ce terme, l'école de la vie, j'étais nulle part en fait dans l'école de la vie. Je savais plus vivre. Et donc j'ai tout arrêté et je me suis lancé dans une sorte de grande recherche sur le bonheur et qu'est-ce que c'est que le bonheur et comment retrouver cette joie. Je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui était pour la première fois en France le week-end dernier, grâce à qui j'ai commencé à comprendre un petit peu plus ce que c'était que la tyrannie du mental. Et j'ai créé une communauté il y a un peu plus de 2 ans qui s'appelle les Antisèches du Bonheur, sur laquelle je partage des textes un peu sur cette tyrannie du mental, le bonheur, comment retrouver cette simple joie d'exister, comment retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur plutôt qu'un bonheur qui va dépendre de circonstances extérieures qui sont tout le temps changeantes. Et c'est dans le cadre de cette communauté des Antisèches du Bonheur que j'ai créé, avec l'aide de plein de personnes, un kit de méditation guidée pour les écoles dont je vais vous parler dans quelques minutes. Excusez-moi. Mais avant ça, vous parlez peut-être un petit peu de la tyrannie du mental, qui est le mal que la méditation vient régler. Mais avant de vous en parler en termes théoriques, si vous voulez bien, on va avoir 2 exercices pratiques aujourd'hui, si vous êtes partant. Une méditation qui va faire une dizaine de minutes qu'on fera à la fin, qui est la méditation de l'oiseau, du lion et de l'éléphant, qui est une méditation qu'on fait maintenant dans les salles de classe, qui durera donc une dizaine de minutes. Et maintenant, si vous voulez bien, un petit exercice de 2-3 minutes de méditation pour qu'on puisse comprendre un peu plus concrètement de quoi il s'agit quand on va parler de la tyrannie du mental et de la méditation. Donc, si vous voulez bien vous mettre dans une position qui soit symétrique, peut-être en tailleur,